Saviez-vous qu'une lettre secrète de la princesse Diana, écrite dans les larmes et la peur, a choqué le monde 25 ans plus tard? Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité que la famille royale a tenté d'enterrer. N'oubliez pas de suivre et d'aimer la vidéo pour ne pas manquer les histoires les plus choquantes sur la famille royale. On l'appelait « la princesse du peuple », mais derrière les murs du palais, Diana n'était qu'une mère vivant dans la peur. Une lettre secrète découverte un quart de siècle plus tard révélait ses plus profondes craintes pour l'avenir du prince William. Le texte griffonné et trempé de larmes reflète un désespoir que la famille royale a tenté de cacher à tout prix. Qu'est-ce qui a tellement inquiété Diana qu'elle a dû laisser un message à son fils avant qu'il ne soit trop tard? Ces lettres ne sont pas des dépêches diplomatiques, ce sont des souvenirs privés, écrits de sa propre main. En juillet 2004, dans un coin tranquille d'une maison de vente aux enchères de Londres, un événement inattendu s'est produit. Il n'y a pas de grandes affirmations, pas de titre sensationnel, juste une simple description dans le catalogue. Mais cette description a complètement changé la façon dont le monde considérait la princesse Diana. Les lettres ont été écrites à la main par Diana elle-même et non par des assistantes royales adressées à une femme spéciale nommée Violette Collison. Violette n'est pas une étrangère. Elle a longtemps été femme de ménage pour la famille Spencer, qui a été témoin de Diana depuis son enfance, avant l'arrivée de la couronne et de la gloire. Violette aperçoit une petite fille timide courir dans le couloir, la voit tomber amoureuse pour la première fois, puis devient la femme la plus photographiée au monde. Ces lettres sont spéciales car elles sont si honnêtes qu'elles touchent le cœur. Contrairement aux dépêches officielles dactylographiées ou préparées, les lettres de Diana étaient souvent écrites tard dans la nuit, lorsque le palais était silencieux. Lorsqu'elle est émotive, son écriture devient désordonnée. Diana barrait souvent, écrivait des notes dans les marges et dessinait même des cœurs ou des visages souriants ou des choses qui n'apparaissent jamais dans la correspondance royale. Lorsque la maison de vente aux enchères reçut ces lettres, elle fut extrêmement surprise. Ils avaient manipulé de nombreuses antiquités de valeur, mais n'avaient jamais tenu entre leurs mains quelque chose d'aussi rustique et pourtant aussi vivant. Parmi elles, une lettre se démarque le plus, une lettre écrite au prince William. Diana a exprimé son profond amour pour son premier fils. Elle a parlé des nuits où elle a regardé son fils dormir, se souvenant du premier mot prononcé par William et de la façon dont son sourire lui rappelait son père. La lettre n'a pas le son d'une princesse, mais la voix sincère d'une mère. Chaque lettre est soigneusement placée dans une pochette protectrice. Les experts savent que les collectionneurs paieront des milliers d'euros pour les acquérir. Mais ce qu'ils comprennent plus profondément, ce ne sont pas des objets. Ce sont les âmes vivantes de l'histoire. Des tranches honnêtes de femmes que le monde pensait comprendre. Au début, la nouvelle de ces lettres se répandit lentement. Quelques experts royaux en ont parlé dans les journaux, puis les fans de Diana ont commencé à en discuter sur des forums en ligne. Bientôt, le monde entier a voulu savoir ce que Diana écrivait pendant les jours où personne ne la voyait. Les lettres révèlent un côté de Diana que les biographies officielles ont négligé, les soucis quotidiens d'une mère si William dormait suffisamment, s'il mangeait correctement. Elle a également parlé de se sentir perdue dans les grands palais et de trouver la paix en écrivant des lettres à des personnes qui la comprenaient depuis son enfance. Ces paroles ont ouvert une fenêtre sur un monde privé, un monde que le public n'avait jamais vu. Les lettres révèlent non seulement des pensées intérieures, mais racontent également le parcours de transformation d'épouse royale en mère dévouée. Dans une lettre datée du 8 juillet 1981, quelques semaines seulement avant son mariage à la cathédrale Saint-Paul, Diana a écrit sur un ton étonnamment calme. Alors que 750 millions de personnes attendaient avec impatience le mariage du siècle et que la famille royale se préparait activement, Diana a gardé un léger sens de l'humour. Elle a taquiné le chaos environnant et a partagé qu'elle était toujours calme. À cette époque, sa lettre ressemblait au murmure d'un ami et non au ton d'une icône mondiale. Au fil des années, les lettres sont devenues plus émouvantes. Diana a montré un amour farouche pour ses enfants. Il n'y a pas de conte de fées roses ici, juste de véritables extraits d'une mère dévouée, William refusant de manger des légumes, Harry se grattant la varicelle. Ce n'est plus une magnifique princesse, mais une mère occupée et aimante. Même le personnel du palais a remarqué le changement. Au début, Diana était plutôt réservée et manquait de confiance en elle, mais en devenant mère, elle est devenue plus forte. Elle est prête à annuler les réunions officielles si nécessaire. C'était une violation des règles, un acte consistant à donner la priorité aux enfants plutôt qu'à la tradition. De 1982 à 1989, les lettres montrent clairement que Diana accordait la priorité à la maternité. Au début, elle parlait de tournées royales et de réunions solennelles. Mais plus tard, ces détails ont progressivement disparu. Au lieu de cela,
c'est une histoire sur le premier jour d'école de William, ou sur la façon dont Harry fait toujours rire tout le monde. Il y a aussi des passages tristes. Diana raconte les longs après-midi passés dans le salon vide, lorsque Charles est en voyage d'affaires. Le seul réconfort est lorsqu'elle s'assoit à côté du lit de ses enfants et les regarde dormir, un moment auquel aucun titre ne peut se comparer. En 1989, Diana dans la lettre était une femme qui avait trouvé son véritable but dans la vie. Il n'y a plus d'histoire de couronne ni de dîner de gala. Elle n'a écrit que sur le simple bonheur d'être mère. Dans une lettre écrite sur papier officiel du palais, elle l'avoue, derrière le titre de princesse, se cache une mère pour qui ses 2 enfants sont le trésor le plus précieux. La maternité a non seulement changé Diana, mais a également changé la définition du rôle de mère dans la famille royale. Parmi les dizaines de lettres privées laissées par la princesse Diana, il y en a une qui est devenue le joyau le plus précieux, une lettre de remerciement à l'occasion de son anniversaire, écrite en toute sincérité. Datée du 21 juin 1989, la lettre était plus qu'un simple message de remerciement. Il a été écrit sur du papier à en-tête officielle du palais de Kensington, adressé au sergent George Plum des escortes spéciales. L'événement marquait le 7e anniversaire du prince William. Le sergent Plum a organisé un spectacle surprise de moto pour le jeune prince, un acte qui a non seulement ravi William et Harry, mais a également enthousiasmé les enfants invités à la fête. Diana, sur un ton chaleureux, complètement différent du style formel habituel de la famille royale, a écrit pour exprimer sa profonde gratitude. Elle a décrit la véritable joie que le spectacle a apporté aux enfants et aux mères présents ce jour-là. Mais ce qui rend cette lettre vraiment spéciale, c'est la signature à la fin de la lettre. Outre la signature de Diana, il y a aussi les signatures de William et Harry. William signait soigneusement, tandis que l'écriture d'Harry était celle d'un jeune garçon maladroit et maladroit. Il est extrêmement rare que des princes signent de telles lettres de remerciement. Cela montre les efforts de Diana pour apprendre à ses enfants à apprécier et à montrer leur gratitude dès leur plus jeune âge. La fête d'anniversaire de ce jour-là a également brisé toutes les normes royales. Diana a organisé une fête amusante et bruyante, avec des jeux, des friandises et un gâteau d'anniversaire en forme de moto. Elle a invité les camarades de classe de William, pas seulement la noblesse. Les photos capturant ce moment montrent William portant un jean et un pull, riant avec des amis sans l'image retenue habituelle du prince. Après la fête, Diana s'est assise avec ses enfants pour écrire une lettre de remerciement, guidant patiemment chaque coup. Une servante du palais a dit un jour qu'elle avait enseigné à ses enfants que remercier est toujours important, quel que soit le destinataire. Lorsque la lettre adressée au sergent Plum a été mise aux enchères plusieurs années plus tard, elle a suscité un regain d'intérêt. Les experts ont confirmé l'authenticité de la lettre et de nombreux collègues du sergent se souviennent encore de cette journée spéciale. L'acheteur de la lettre a payé non seulement pour l'écriture, mais aussi pour un instant figé dans le temps lorsqu'une princesse et ses 2 enfants vivaient comme n'importe quelle famille ordinaire. Cette lettre de remerciement montre clairement la touche personnelle de Diana en tant que mère. Mais plus que cela, cela témoigne de la façon dont elle a complètement révolutionné la façon dont les enfants royaux sont élevés. Pendant des siècles, les enfants royaux ont grandi selon un modèle strict, des horaires fixes, des vêtements formels dès le plus jeune âge et passé la plupart de leur temps avec des nounous et des tuteurs, et non avec leurs parents. Les images des parents royaux sont souvent lointaines, n'apparaissant que pendant les vacances ou sur les photos officielles. Mais Diana n'a pas accepté cela pour William et Harry. Dès le début, elle a décidé de donner à ses enfants une véritable enfance, remplie de câlins, de rires et d'expériences quotidiennes. L'ancien garde du corps Ken Warf et le personnel du palais ont tous été surpris lorsque Diana a annoncé qu'elle emmènerait William et Harry dans des endroits où vont souvent les enfants normaux. Ken est devenu un ami de confiance et a été témoin de nombreux moments privés de la princesse. Avant Diana, les enfants royaux quittaient rarement le palais, sauf en cas d'événement officiel. Mais elle a dépassé cette limite. Ken raconte l'histoire mémorable de Diana s'habillant avec une perruque et des lunettes de soleil pour pouvoir emmener ses enfants au cinéma. Elle a acheté son propre billet et s'est assise dans une rangée de sièges régulière, sans avoir besoin d'un espace réservé. Elle a même emmené William et Harry voir le film « E.T., achetant du popcorn et des sodas comme n'importe quelle mère. L'une des actions les plus audacieuses a eu lieu un mardi pluvieux de 1993. Diana a décidé d'emmener William et Harry dans le métro de Londres, un moyen de transport qu'aucun membre de la famille royale n'avait jamais utilisé auparavant en tant que personne ordinaire. Elle a acheté son propre billet à la machine automatique et a expliqué à son enfant comment passer le point de contrôle. Les passagers du train ont été stupéfaits de voir la princesse de Galles assise sur une chaise en plastique avec ses enfants comme tout le monde. Diana était déterminée à ce que ses enfants aient une vraie enfance.
Elle les a emmenés manger chez McDonald's pour qu'ils puissent jouer au stade avec leurs amis. Sans s'arrêter là, elle a également emmené William, alors âgé de seulement 10 ans, visiter des centres pour sans-abri, afin qu'il puisse voir de ses propres yeux un monde que le palais ne pourrait jamais refléter. Elle a également rompu avec une autre tradition, au lieu d'embaucher un tuteur privé, elle a inscrit William dans une école maternelle locale. Elle a personnellement récupéré ses enfants, surprenant les autres parents lorsqu'ils ont vu une princesse faire la queue comme beaucoup d'autres mères. Elle a participé à des événements scolaires et a même remporté un concours de course à pied pour les parents, courant fort comme une vraie mère. Diana n'a pas hésité à lui montrer de l'affection, elle a serré son enfant dans ses bras, lui a tenu la main, s'est penchée à hauteur de ses yeux pour parler. Ce niveau de proximité est presque sans précédent dans la famille royale. Même si on lui a reproché d'être trop moderne, Diana a néanmoins maintenu sa position. Elle a confié un jour à ses amis qu'elle souhaitait que ses enfants comprennent à quoi ressemble le monde réel. Lorsque William est né le 21 juin 1982, Diana n'avait que 20 ans. Trop jeune et inexpérimentée, mais son amour et sa forte volonté ont fait d'elle une mère différente. Dès le début, elle a juré de faire les choses à sa manière. Lorsqu'une infirmière a tenté d'emmener William dans la salle de soins traditionnelle, Diana a refusé. Elle voulait que son enfant dorme à côté d'elle. Cet acte en apparence anodin a secoué toute la famille royale, habituée à tout laisser à la nounou. Elle a également allaité son bébé elle-même, au lieu d'embaucher quelqu'un d'autre comme les générations précédentes de familles royales. Même la reine-mère a été surprise par cette proximité ou une chose rare dans les cercles royaux. Diana a également insisté pour choisir un prénom pour son enfant. Elle n'a pas écouté la tradition ni les conseillers royaux. Elle a choisi le prénom William parce qu'il était proche et amical. 6 semaines seulement après la naissance de William, Charles partit en tournée en Australie. Mais Diana n'a pas laissé son enfant rester. Elle a amené William avec elle, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant avec un jeune prince. Elle changeait les couches, prenait un bain et racontait des histoires avant de se coucher. Le personnel du palais, habitué à une éducation froide, ne put s'empêcher d'être surpris. Quand William avait 18 mois, elle a de nouveau rompu avec la tradition en l'envoyant à la maternelle à Notting Hill et en le récupérant elle-même comme n'importe quelle autre mère. À la naissance de Harry, Diana conservait toujours un style maternel proche. Elle a arrangé l'horaire de travail royal pour qu'il s'adapte aux heures de sommeil et de jeu des enfants. Elle a appris à ses enfants à faire leur propre lit, à plier leurs vêtements et à cuisiner des repas simples. Un jour, Diana a dit à son garde du corps, Ken, je ne sais pas si tu veux t'occuper des 2 enfants, ils sont très méchants. Car pour Diana, les enfants doivent apprendre à être indépendants et à ne pas dépendre d'une équipe de domestiques. Ceux qui ont travaillé aux côtés de Diana se souviennent encore très bien du son de ses rires et de ceux de ses 2 enfants qui résonnaient dans les couloirs du palais alors qu'ils jouaient à cache-cache ou à taguer comme une vraie famille. Dans un monde plein de règles, de rituels et de distance émotionnelle, la princesse Diana a choisi l'amour, la présence et la joie simple. Elle a non seulement élevé des princes, mais a également appris à ses enfants à devenir des enfants qui connaissaient la chaleur de l'amour maternel, depuis la naissance de William jusqu'à ses derniers instants. Pour Diana, être mère n'était pas un rôle secondaire, c'était la plus grande mission de sa vie, et c'est celle qui a changé à jamais l'image de la famille royale britannique. Au début des années 1990, Diana a été confrontée à l'un des plus grands défis de sa vie, la rupture publique de son mariage avec le prince Charles. Alors que sa vie personnelle tombait en crise sous les yeux du public mondial, sa priorité numéro 1 a toujours été William et Harry. Le communiqué officiel du palais de Buckingham disait « C'est avec regret que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer. » Pour la plupart des gens, le divorce est une tragédie personnelle. Mais pour Diana, il s'agissait d'un triste drame regardé par des millions de personnes à travers les journaux et la télévision. En 1992, lorsque la séparation est annoncée, William n'a que 10 ans et Harry 8 ans. Tous 2 étaient assez vieux pour réaliser que quelque chose n'allait pas, mais trop jeunes pour comprendre pleinement l'ampleur de la tempête à venir. Diana a compris que ces années détermineraient la formation émotionnelle de ses enfants tout au long de leur vie. Par conséquent, elle est encore plus déterminée à leur créer un espace stable et sûr au milieu de la tempête de l'opinion publique. Dans l'appartement numéro 8 du palais de Kensington, elle en a fait une véritable maison, non pas des salons froids ressemblant à des musées, mais une pièce remplie de jeux vidéo, d'équipements sportifs et même d'une machine à pop-corn pour les soirées cinéma avec les enfants. Elle a soigneusement choisi les écoles pour William et Harry, en donnant la priorité à celles dont les directeurs comprenaient les besoins émotionnels des enfants issus de familles séparées. Pour William, elle a choisi l'école Ludgrove, célèbre pour son environnement convivial et ouvert.
Elle ne s'est pas contentée de s'inscrire puis de se retirer. Diana s'est rendue sur place, a parlé aux enseignants et leur a dit de signaler immédiatement s'ils voyaient des signes d'anxiété ou de tristesse chez son enfant. Lorsque Charles a admis publiquement sa liaison à la télévision en juin 1994, Diana a immédiatement agi. Cette nuit-là, elle éteignit toutes les télévisions de la chambre de William et Harry. Elle passait ses soirées à jouer aux échecs, créant une bulle de confort au milieu de la tempête médiatique. Le lendemain matin, elle a elle-même emmené ses enfants à l'école, les empêchant de voir les gros titres cruels des journaux. Dans sa célèbre interview accordée à Panorama en novembre 1995, Diana s'est assurée que William et Harry étaient à l'école lors de l'émission. Ensuite, elle s'est assise avec chaque enfant, lui expliquant tout dans un langage adapté à son âge. Elle n'a jamais dit un mauvais mot à propos de Charles devant ses enfants même lorsque son cœur était brisé. Le divorce est officiellement finalisé en août 1996. Diana perd le titre de « Son Altesse Royale », un détail petit mais symbolique. Un jour, elle devra s'incliner devant son propre fils lorsqu'il montera sur le trône. Mais au lieu d'être amère, Diana a mis toute son énergie à maintenir la stabilité émotionnelle de William et Harry. Elle et Charles coordonnent leurs horaires pour être toujours présents lors des occasions importantes pour leurs enfants. Lorsqu'elle n'est plus protégée par le système de sécurité royale, elle fait preuve de créativité, sortir ses enfants tôt le matin ou entrer par la porte arrière pour éviter les foules. Dans des lettres de cette époque, Diana exprimait clairement que sa plus grande inquiétude restait ses enfants. Elle a écrit sur la curiosité croissante de William à l'égard de son futur rôle en espérant qu'il comprendrait qu'être un leader ne consiste pas seulement à maintenir le décorum, mais aussi à écouter et à servir les autres. Elle a également parlé d'Harry, un enfant émotif et vulnérable, et de son espoir qu'il trouvera son propre chemin et ne vivra pas éternellement dans l'ombre de son frère. Des amis proches disent que pendant le divorce, alors qu'il aurait été facile de tomber dans le ressentiment, Diana a quand même choisi une voie positive, être la meilleure mère qu'elle pouvait être. Même dans les jours les plus sombres, elle souriait toujours devant ses enfants et réservait ses larmes pour les moments où elle était seule. Après s'être éloignée de la plupart des fonctions royales, beaucoup pensaient que Diana vivrait une vie recluse, loin des projecteurs. Mais elle a choisi une voie différente, laissant une marque indélébile sur le monde. Après avoir quitté plus de 100 organisations caritatives, Diana a choisi de rester avec quelques-unes qui lui ont le plus touché le cœur, l'organisation de soutien aux jeunes sans-abri sans terre-point, le Great Ormond Street Hospital, la National Aid Foundation, la Royal Leprosy Mission et le Royal Marsden Cancer Hospital. Ce n'est pas une obligation, c'est une véritable camaraderie. Elle rendait visite aux patients, écoutait les familles et passait du temps avec une compassion qui touchait tout le monde. Plus de titres, plus de couronnes, mais Diana prouve que la vraie noblesse réside dans le caractère. Elle est devenue un symbole mondial de bonté, démontrant que changer le monde ne nécessite pas de trône, mais simplement un cœur bien disposé. Mais derrière ce travail caritatif inlassable se cache une vie personnelle extrêmement fragile. Sans protection royale, elle se sentait souvent seule et vulnérable. Mais ses deux fils sont toujours son point d'appui. Diana a organisé toutes les activités autour de William et Harry. Elle assistait aux conférences parents-enseignants, connaissait le nom de chaque enseignant et était présente à tous les événements importants de ses enfants. Être mère a toujours été sa priorité absolue. Au même moment, Diana a commencé à parler davantage de ses peurs. Dans des lettres à des amis proches, elle a exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité. Une lettre révèle même qu'elle avait peur qu'un jour quelqu'un lui fasse intentionnellement du mal. Même si ce contenu reste controversé, personne ne peut nier que la pression qu'elle subit est trop forte. Cependant, elle n'a jamais faibli. En janvier 1997, Diana s'est rendue en Angola avec la Croix-Rouge internationale. La photo d'elle portant un casque et un gilet pare-balles, marchant au milieu d'un champ de mines désamorcé, a choqué le monde, promouvant le mouvement mondial contre les mines antipersonnelles. C'est un acte de courage au non pas être célèbre, mais utiliser la célébrité pour quelque chose qu'elle mérite. Au cours des derniers mois de sa vie, Diana a continué à préparer l'avenir de William et Harry. Elle leur a appris qu'être un leader ne consiste pas à gouverner, mais à servir. Non pas pour créer de la distance, mais pour donner de l'espoir. Puis arrive la nuit fatidique du 31 août 1997. Un accident de voiture à Paris lui a coûté la vie. William n'a que 15 ans. Harry n'avait que 12 ans. Le monde entier était silencieux tandis que les deux garçons baissaient la tête et marchaient derrière le cercueil de leur mère, des visages innocents pleins de chagrin qui faisaient mal au cœur. Mais Diana perdure dans les actions de ses deux enfants, dans les valeurs qu'ils défendent, dans le travail qu'ils poursuivent aujourd'hui.
Ces dernières années n'ont pas été paisibles, mais remplies de courage, d'amour et d'un objectif clair, utiliser son influence pour un réel changement. Son héritage ne réside pas dans les palais ou les titres. Son véritable héritage réside dans chaque vie qu'elle a touchée, chaque enfant qu'elle a réconforté, chaque personne sans abri qui a donné de l'espoir, et surtout dans le cœur de William et Harry, qui ont grandi en apprenant la leçon, être royal ne signifie pas se tenir au-dessus des gens, mais les approcher avec compassion. Diana a changé à jamais la définition de faire partie de la famille royale britannique. Avec amour, proximité et gentillesse sans limite, elle a réécrit les règles cachées qui semblaient immuables. Si la maternité peut changer l'histoire, alors Diana en est la preuve la plus claire. Avec seulement quelques lettres manuscrites, elle a ouvert un monde caché ou une vérité que la famille royale voulait autrefois garder dans l'obscurité. À votre avis, combien de secrets sont encore enfouis derrière les portes du palais? S'il vous plaît, partagez avec nous.